Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Sachant donc qu'il écoute nos prières, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux? Qu'il chante des louanges. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, ceux-ci prieront pour lui et verseront quelques gouttes d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière faite avec foi sauvera le malade. Le Seigneur le remettra debout et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Jacques 5, versets 13 à 15. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Le fidèle endure de nombreux maux, mais le Seigneur le délivre de tous. Il veille sur tous les membres de son corps pour qu'on ne lui brise aucun os. Psaume 34, versets 20 et 21. Seigneur, je ne serai guéri que si tu me guéris. Je ne serai sauvé que si tu me sauves, car tu m'as toujours donné une raison de te louer. Jérémie 17, verset 14. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. Le Seigneur aime les fidèles. Psaume 146, verset 8. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Alors, ce sera pour toi l'aube d'un nouveau jour. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Ésaïe 58, verset 8. Mais pour ceux qui reconnaissent mon autorité, voici ma promesse. Ma puissance de salut va apparaître comme le soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. D'un mot, il les guérit et les arracha à la mort. Psaume 107, verset 20. La volonté de vivre soutient l'homme malade, mais qui peut rétablir une volonté défaillante? Proverbe 18, verset 14. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes. Elles purent de nouveau avoir des enfants. Genèse 20, verset 18. Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 19. Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Luc 18, verset 27. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera
tu trouveras chez lui un refuge comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Psaume 91, versets 3 et 4. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les amenèrent à Jésus. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Luc 4, verset 40. Car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau, ainsi agité, était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Jean 5, verset 4. Jésus allait dans toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues de la région, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Matthieu 4, verset 23. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Maître, fais que je voie de nouveau. Et Jésus lui dit, Eh bien, ta foi t'a guéri. Aussitôt, il put voir et il suivait Jésus en louant Dieu. Toute la foule vit cela et se mit aussi à louer Dieu. Luc 18, versets 41 et 42. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. Matthieu 11, verset 5. La mort me tenait déjà enchaîné, le monde des ombres resserrait sur moi son étreinte. J'étais pris de détresse et d'angoisse. Alors j'ai crié le nom du Seigneur. Ah Seigneur, sauve-moi la vie. Psaume 116, versets 3 et 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Apocalypse 21, verset 4. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, verset 2. Moi, je leur répondrai avant même qu'ils appellent, ils n'auront pas fini de parler que je les aurai entendus. Ésaïe 65, verset 24. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies. Psaume 103, versets 2 et 3. Seigneur, rétablis notre situation comme tu ranimes les ruisseaux asséchés. Psaume 126, verset 4. Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob et met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Psaume 146, verset 5. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur des gens influents. Psaume 118, versets 8 et 9. Vous serez libres et vous bondirez de joie comme des veaux au sortir de l'étable. Malachie 3, versets
20. Soyez forts et courageux dans tous vos combats.